Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Carole, je fais des vidéos de cuisine. Si cela vous intéresse, vous êtes à la bonne porte. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous allez excuser ma voix, je suis un peu grippée. Merci. On va commencer notre recette. Aujourd'hui, nous allons faire de la pizza maison. Alors, je vais commencer par mettre le 1 kg de farine dans mon batteur. La farine de blé T45 anti-gourmand, vous allez trouver chez Aldi. Je fais la pub gratuitement, mais bon, c'est pas grave. Vous rajoutez une demi-cuillère de lait de sel, ou bien si vous n'avez pas de petite cuillère de lait, vous pouvez rajouter une cuillère à café de sel. Ensuite, vous rajoutez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va le laisser mélanger d'abord comme ça avant de rajouter la levure. Je les laisse mélanger comme ça à peu près pendant 30 secondes. Ensuite, je viens rajouter mon mélange de 100 ml d'eau avec de la levure sèche. Je préfère utiliser la levure sèche parce que je trouve que ça monte plus vite. 42 grammes de levure sèche. Je les mélange bien. Ensuite, j'ai rajouté encore 100 ml d'eau qui fait 200 ml. 100 ml avec la levure et 100 ml pour faciliter les pétrissages de la farine. Voilà. Après, je viens préciser que l'eau que vous allez mettre, quel que soit pour mélanger la levure ou ce que vous allez rajouter après, il faut que ça soit bien tiède. Là, je l'ai sorti du batteur et je les mélange à la main. Je donne une bonne forme à la main. Ensuite, je vais les mettre dans mon saladier bien humidifié par l'huile d'olive pour ne pas que ma pâte elle colle. 1 heure après, je les sors. Regardez comment elle a bien monté ma pâte. Vous voyez, raison pour laquelle je préfère utiliser de la levure sèche. Pour moi, en tout cas, je trouve que, en tout cas, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide pour faire monter la pâte. Regardez, et là, je vais les diviser en 4 parties. Et bon, je dirais en 3 grandes parties et une petite partie, je ferai pour ma fille. Ça sera une pâte fine pour elle. Là, je suis en train de faire des boules, des bonnes formes. Comme ça va me faciliter avant de commencer à faire mes pizzas. Ça va me faciliter. Ça sera déjà prête, mes boules. Comme ça, je vais juste commencer à prendre et puis à étaler. Regardez bien, là je le couvre encore pour les laisser reposer encore pendant 45 minutes. Ensuite je les sors, j'ai déjà installé mon poste de travail et je vais commencer à faire mes pizzas. Je viens préciser que c'est vraiment avec un petit budget que vous pouvez faire de la pizza maison sans dépenser plus, mais vous aurez des pizzas à la taille que vous voulez, avec la garniture que vous voulez. Donc, je vous dis vraiment, c'est avec un petit budget. Moi, si je vous dis, c'est avec un budget de 17 € que j'ai pu faire 3 bonnes pizzas avec les tailles qu'on a voulu, avec les garnitures qu'on a souhaité. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais aux mamans, surtout si vous avez des enfants qui aiment manger des pizzas au moins 1 fois par semaine. Si vous avez de la farine à la maison, déjà, vous pouvez mettre juste 10 € pour acheter tout ce qui est garniture, au fait. En tout cas, c'est vraiment pas cher au lieu d'aller acheter dans des fast-food. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai juste donné un conseil et je vous montre comment j'ai procédé. Voilà. En passant, je viens saluer tous mes abonnés. Merci d'être là pour moi. On est à 1K. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. En tout cas, merci beaucoup. Grand merci. Là, j'ai commencé par faire la pizza de ma fille. Il était presque 19 h. Elle devait manger. Non, j'ai commencé par faire sa pizza. C'était une pâte fine, donc la petite boule qui était là. J'ai mis de la sauce tomate, mozzarella, lardon. J'ai mis juste un peu de lardon parce que je vais rajouter du chorizo à la fin de la cuisson. Direction four. Et je rajoute aussi un peu de gruyère dessus pour gratiner. Je vais les mettre au four pour un quart d'heure à 200 degrés. Voilà, suivez bien la recette et vous verrez que c'est vraiment simple et facile à faire. Regardez comment la mozzarella est en train de cuire. Là, ma pizza est prête. J'ai rajouté du chorizo. C'était vraiment moelleuse. La pâte, elle était bien moelleuse. C'était trop bon, pas trop chargé. En tout cas, moi, je trouve que pour un enfant, c'est largement suffisant comme ça. Passons au deuxième pizza. Ici, c'était la base crème.
La pizza va charge, j'ai surnommé pizza va charge parce que j'ai jamais vu une pizza aussi chargée. Pardon. Il y avait la crème mozzarella. J'ai mis des saucisses qu'on appelle chipolata, lardon. J'ai rajouté encore de mozzarella. J'ai mis un œuf comme on fait du Vésuve. Et j'ai mis encore de gruyère pour gratiner. À la fin de la cuisson, j'ai rajouté du jambon cru. J'ai rajouté du copeau de parmesan avec un peu d'origan dessus. Nous sommes déjà à la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à la prochaine.